De quoi tu parles? De quoi tu parles? Yo, yo, what's up? Ça va? J'ai du flow. Oh! J'ai du flow. Il fallait que tu te rendes jusque-là. Oui! Parce que pour être honnête, je pensais que tu essayais de faire un genre de rap. Puis j'étais pour pratiquement te dire on va recommencer. C'est une semaine de rap quand même. Oui! Omi McLean. Oui. Omi McLean. Omi Amélie Trottier. Oui. Mais Flo Franco. Flo Franco. Sean Jobin plus tard cette semaine aussi à l'émission. Mais Flo Franco, Mr. Worldwide. Vraiment. C'est la première fois, non seulement qu'on traverse les frontières... Non, on a déjà traversé les frontières provinciales. Oui. Je crois. Oui. Avec qui? Je pense pas. Avec quelqu'un qui s'en allait. Oh, tu parles d'ici? Oui. Ah oui, oui. Sean, il va être en Saskatchewan, ça c'est plus tard. Ben si on compte, OK, si on va avec Squirrel Noir. Squirrel, ouais. Techniquement, oui, c'est mais vrai. lui, ça serait un pays complètement différent. C'est ça, oui. Un autre pays. Oui, aussi. Tu sais, quand on parle de francophonie minoritaire ontarienne en spectacle quelque part, on pense à francophonie internationale dans un autre pays. On va nommer les pays desquels on pense, au premier rang, la France, la Belgique. Pourquoi t'as fait... Il y a vraiment deux pays francophones européens auxquels on pense à l'expatriation de notre musique musicale. Mais en fait, je trouve que, et ça c'est, je pense dans cette communauté-là, la communauté européenne en général, il y a une grande ouverture même pour des gens qui sont pas francophones à écouter de la musique dans une autre langue. Mais ils ont des festivals complètement dédiés à la musique comme canadienne. Exact. Pour aller là-bas faire des découvrir. vitrines. Exact. Qui est quand même, c'est Montreux, je pense, le plus gros exemple. Oui, ça c'est le plus gros, Oui, donc qui... Mais il y a aussi en ce moment, qui est en France, là, on s'entend, le Maman, mais c'est juste des artistes canadiens qui ont joué dans la partie canadienne là, de l'affaire, parce que c'est beaucoup plus gros que juste ça. Mais il y a quand même beaucoup d'événements et d'opportunités pour nos artistes d'aller jouer ailleurs. Mais on parle de l'Europe, mais monsieur le Flo... Lui, c'est pas là qu'il s'en va, là. Puis il s'en va, on peut pas dire il va faire un Rod Swamp non plus, parce que les Rod Swamp sont stationnaires. Stationnaires. En Floride. Flo, il stationne pas nulle part, lui. Mais il s'en va aux États-Unis. Aux États-Unis. D'Amérique. Pour plusieurs dates, là. Pour plusieurs... Pas juste faire comme une vitrine, là. États, plusieurs villes. Pas juste aller, hey, salut, je vais à tel festival. Non, non. Il est en demande. Oui. Il s'est fait booker. S'est fait demander. Pratiquement un mois complet. Oui. Ou c'était un 2-3 semaines, je me trompe pas, avec sa tournée. Cause il était en Acadie. C'est comme un mois, je pense. Il était en Acadie, je me trompe pas. Il a fait Moncton, Halifax. Oui. Et là, direction les United States of America. C'était pour nommer la ville. Qui va à Pittsburgh. OK. Si je me trompe pas. J'ai la photo de son poster, moi aussi, mais j'ai aucunement les dates. Moi non plus. J'ai pas mémorisé les dates. J'aurais dû embrasser la caissière. Souvenir des dates de Flo. Puis la caissière était belle. Ouais. C'est ça? J'aurais-tu dondu c'est pas embrasser la caissière. Non, c'est pas on en ça. a déjà parlé. Je le sais, mais c'est pas ça. Parlant de choses qu'on a déjà parlé, j'ai fait mes recherches. Vas-y. Tu m'as fait une montée de lait. Toi. Tu m'as traité de taouin. Vas-tu commencer? J'ai-tu dit le mot taouin? Non, mais c'est de même que je me suis senti. Oui. J'ai parlé des Français. Des personnes qui sont des sources sûres sur le vin. Le vin? Le vin rouge, c'est des raisins rouges. Le vin blanc, c'est des raisins verts. Oui. Tu m'as pas dit. Oui, t'as dit, ça dépend des sols. Non, OK, je comprends. Oui, mais ça dépend. OK, moi, dans ma tête, je pensais ceux de l'épicerie, là. J'étais comme, c'est pas nécessairement ceux-là qui font les vins avec. Marc. Fait que je t'ai pris pour un taouin. Un minimum je suis désolé. Pour toi, je suis désolé. Voyons non, mais c'est parce que moi, quand quelqu'un me dit, moi, je connais pas ça, le vin. Ça va pas mettre ça, ses pieds dedans à la maison, puis se faire du vin dans le bain, là. En même temps, il y en a des Joanne qui font ça, je suis convaincu. Salut, Joanne de Cochrane. Oui. Qui le fait sûrement. Imagine. Elle qui vit à côté du A&W. Imagine, par exemple, quelqu'un qui fait du vin chez eux. Je connais du monde qui font du vin chez eux. Moi aussi, mais je n'ai jamais bu de l'excellent. Moi non plus. Moi j'en ai jamais bu, point. OK, non, moi j'en ai bu, je n'ai essayé. Tu m'offres du vin, je l'ai fait maison, je fais, sais-tu quoi, j'ai mal au ventre, je vais rentrer à la maison. L'affaire, c'est que ça va, genre, mais c'est pas délicieux, tu sais, c'est comme, whatever. Mais... Non, c'est ça, c'est pour être gentil, là, mais... Fais-moi, comme t'as brassé ça où, chez vous? Mais c'est comme la bière aussi, hein. Mais je vois pas du monde... Non!
Il y a tellement de bonnes comme je te fais confiance sur le barbecue, puis that's it, that's all. Puis même là, m'a demandé du bœuf, mais pas du poulet. Parce que je veux pas salmonelle, puis je veux que ça soit cuit. Tu sais, moi, je me dis, au pire, je mange un burger très saignant. C'est ça. Puis je fais semblant, c'est du ketchup. Comme ça serait ça. Oui, je comprends. Mais tout ça pour dire que t'avais raison, puis j'avais tort. Mais que t'avais raison, mais que t'as sous-estimé mon estime. Pour vrai, je me suis dit, Nick, c'est un con par rapport à ce sujet. Oui. Et je vais je vais lui apprendre tout. Puis ça paraît que je l'ai mal vécu, parce que ça fait environ une semaine, puis j'ai été voir du monde pour poser des questions, et j'ai vu des Français, puis j'ai fait, c'est sûr, j'ai posé ça. Eux, ils savent. J'étais allé dans le game plan de cette interaction sociale avec cette question-là en tête. Tu t'es rendu jusque-là pour faire ça. Puis il était 3. Puis ils m'ont tout confirmé. Ils ont dit la même chose. Après, ils ont fait quelque chose de weird avec le rosé, là, puis d'autres sortes de... Puis là, j'ai fait des coups de gang. Ils ont raison. Je sais, mais apparemment, le rosé, c'est pas c'est un mélange de rouge. C'est un mélange de rouge et de vert. Vert, mais qui est fait après que les deux vins sont déjà faits. Exactement. Mais après, il y a une autre sorte de vin qui est faite avec les deux sortes de raisins en même temps. En même temps, oui. Tu vois, t'en as appris beaucoup. Je m'ouvre une shop à vin. La shop à monette. La shop à monette. Quelque chose me dit qu'avoir un... Vin éco. Avoir le permis pour faire ça, ça doit être insupportable. En fait, c'est pas possible. Ça doit être simple. Ça doit être simple. Ben oui. Qu'on fasse la concurrence avec notre LCBO. Non. Je le doute fortement. Je change mon prénom à LCBO. Je change mon nom de famille à un code postal régional hyper spécifique. Oui. Mais ça va comme mon nom, ça va être comme LCBO succursale, puis là, comme 8 noms de famille combinés. Ah. Tu sais, je pourrais être LCBO succursale Hornpain. C'est mon nom complet. C'est sûr que le gars qui voit ça, qui est un peu fini de sa job, il travaille à distance. Et j'envoie un message sur le Teams que j'ai hacké du gouvernement. C'est sûr que j'ai une licence. Puis là, faut juste que je trouve des briques puis une coupe de freezer. Même pas, mets ça tablette. Direct de même. Mets ça tablette dans des petits cartons. Puis moi, je me demande, si-tu de la même façon que Jeff Homer a trouvé son nom de rappeur? Oh! Le Flo c'est une bonne Franco. question à savoir comment il a trouvé son nom de rappeur. Bon, on lui demande-tu? On va lui demander. Gros show avec le Flo Franco. De quoi tu parles? De quoi tu parles? J'ai fait une gaffe tantôt. J'ai dit que le monsieur s'en est à Pittsburgh. Mais c'est pas vrai. C'est pas Pittsburgh, mais Pittsburgh qui est en Pennsylvanie. Pennsylvania. Puis hey, il s'en va là. Le monsieur qu'on parle. Mr. Worldwide. Flo Franco, de quoi tu parles de? Bienvenue mon chum, ça va? Hey, what up? Là, tu nous parles en direct de... Je suis en direct de Bedford, Nova Scotia, en Nouvelle-Écosse. Nice. Tabarouette. Le gars, il se promène, puis il se promène pour de vrai. Puis il faut expliquer pourquoi il se promène. Oui. À cause, c'est weird comme concept à expliquer dans la francophonie minoritaire que le gars s'en va faire un tour aux États-Unis, puis aussi en Acadie, tu as fait des dates. Après, tu s'en vas aux States faire des shows en français dans les écoles en anglais. Puis même les écoles que tu es dedans en ce moment, c'est des écoles anglophones ou d'immersion pour monter de la musique francophone à des jeunes anglophones. C'est comme full 180, 360. Oh oui. C'est ridicule. C'est un mind-blowing emoji. En fait, c'est toi. Tu es la définition du mind-blowing emoji maintenant. C'est juste ça. Mais pour de vrai, regarde, on en rit, mais pour de vrai, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Yeah. Ben, c'est certain. C'est vraiment comme, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Tu sais, comme, on se connaît, Jolie, ça fait longtemps, là, depuis 2013, tu sais, puis t'es avec moi depuis mes débuts, puis de pouvoir dire que je pars en tournée pour la 4e fois en 2023, de pouvoir dire que non seulement je fais une première en Acadie, ça fait comme 5 ans que je frappe à la porte de l'Acadie, que ce soit la Francofête en Acadie pour avoir une vitrine, ça fait longtemps que je suis comme... Puis là, je débarque pour faire une tournée, je commence en Acadie, je traverse la frontière, je m'en vais aux États-Unis, c'est vraiment, vraiment, vraiment fou, puis c'est vraiment possible grâce à la manie musicale, comme... Depuis cette bibite-là, on va en parler tantôt, j'imagine, là, mais bref, c'est vraiment cette bibite-là qui me permet de m'épanouir puis de rencontrer des gens comme ça, c'est fou.
Puis je veux juste prendre le temps de nommer toutes les villes qu'il fait. C'est important en 3 semaines. C'est environ 3 semaines, du 17 octobre au 9 novembre. Hatchet Lake, Halifax, Dartmouth, Cole Harbour, Sackville, Salisbury, là, direction États-Unis, Lexington, Philadelphie, McDonald, Monaco, New Haven, Nashua, York. Après, on en revient, Montréal, Dieppe. C'est ridicule. C'est 3 semaines de show, 4 semaines de show. Intense. C'est fou. Comme on voit plus ça. En fait, tu sais, je fais souvent le gag, c'est des weekend runs, des weekend warriors que j'appelle, où on fait des shows la fin de semaine, puis tu reviens à la maison dans la semaine, puis tu repars l'autre fin de semaine, puis parce que les gens, ils se déplacent un peu moins dans la semaine, tu sais. Puis là, toi, tu te retournes de bord, puis tu nous fais ça, une grosse tournée de 3 semaines de même, comme un gros king, tu sais. Puis on est comme, mais qu'est-ce qui arrive? Genre, c'est-tu toi qui vas remettre ça sur la map? Les vraies tournées comme ça revient? C'est quoi? Yo! Comme je le dis tout le temps, mon petit succès, cette petite ascension que je suis en train de le vivre, moi, je suis un gars de communauté, je pense que vous le savez. Absolument, oui. Everything that I do, je le vois comme si un de nous gagne, si moi je gagne, mon but, c'est juste d'ouvrir des portes. Absolument. Ben, si on arrive justement à ce que l'an prochain, que ça soit toi, que ce soit whoever, qui peut dire que yo, on s'en va faire une tournée de 2 semaines, puis on fait des shows pendant la semaine et la fin de semaine, ben notre mission est accomplie, right? Je pense que c'est ça le but de faire qu'est-ce qu'on fait. C'est plus gros que juste donner un spectacle puis avoir ta gloire. Tu sais, c'est de bâtir... Ça va beaucoup plus loin que ça, exact. Beaucoup plus loin. C'est de bâtir une connexion avec tes jeunes qui viennent te voir, avec les adultes qui sont là, puis bâtir une connexion industrielle, si on veut. Puis si on peut se passer des points de contact puis aider aux autres artistes de notre scène, yo, that's what I'm here for. Je pense que c'est la première fois qu'on voit un artiste franco-ontarien, peut-être que je me trompe, là, qui fait vraiment une tournée aux États. Oui. T'sais, moi aussi, ben que je suis au courant. Des fois, il y a des festivals francophones, puis après, le monde va en vitrine ou en Louisiane. En Philadelphie aussi. Pour vrai, il y en avait un qui faisait venir beaucoup d'artistes francophones. C'est drôle qu'on parlait de ça. Là, mais pas aller faire « Ah, je fais une vitrine là, après je fais une vitrine là, je fais une vitrine là. » Oui. T'as comme 12 shows. Comme c'est ridicule l'ampleur que ça a. Puis le gars est trop humble pour dire pour l'accepter puis faire comme oui. Tu sais, mais moi je peux le dire là, il l'a dit tantôt, ça fait longtemps qu'on se connaît. Moi j'ai vu Flo bâtir, tu sais, des fois justement il parlait de cogner à des portes, puis quand la porte elle s'ouvrait pas, mais il a fait parfait, et comme moi je vais m'installer une porte juste à côté, là, check-moi bien aller, puis je vais l'ouvrir sur un méchant temps. Puis là il a décidé de faire ses hautes vibrations, ses trucs, puis ça l'a évidemment, ça lui a donné en fait pas ça lui a donné, il s'est donné sa propre vitrine pour montrer, non regarde, il y a personne qui comprend nécessairement là, ce que j'essaie de faire en ce moment, moi je le fais. Fait que c'est tout en ton honneur, puis je suis super content de voir en ce moment que tu es en train de récolter justement tous ces efforts que tu as mis pour te rendre jusque-là. Je trouve ça vraiment le fun qu'on a un full 360, full circle, on est rendu là. Puis je trouve ça beau à voir. Puis tu es parti avec des amis aussi, tu es parti avec tes membres. West, ça c'est ma crew, c'est mes boys, c'est les gars qui me hold down comme d'habitude. Oui. Regarde, c'est notre 4e tournée. C'est tellement bizarre à dire. C'est notre 4e tournée cette année. Scorp et moi, on a vu bien des villes, bien des gens cette année. Comme il dit tout le temps, God bless. C'est une bénédiction qu'on apprécie. Fait que, je suis reparti avec Scorpion, puis là, on a amené Quest avec nous. Le but de ça, c'est de pouvoir documenter cette tournée qui est insane, comme on dit. Tu sais, c'est 3 semaines, Acadie, États-Unis. Fait qu'on s'est dit, non, il faut qu'on capture ça. Puis, dans un monde parfait, là, si j'arrive à faire un ultra stunt, c'est de faire un documentaire à la Kanye West Yeezus, là. Fais juste attention qu'est-ce que tu dis dans le documentaire. Tu peux t'inspirer, mais tu peux te garder une gêne aussi. C'est ça, on va tread soft. Mais oui, si on peut documenter tout ça, puis packager ça en espèce de documentaire, puis en faire un moment, tu sais, ce serait cool je dis n'importe quoi, mais qu'on se rencontre toutes au Star Gallery pour une soirée, puis on peut comme prendre ça en gang, tu sais, un espèce de lancement là. C'est un peu la vision de pourquoi Papa Quest veut documenter tout ça avec nous autres. Ben, c'est vraiment cool, justement, que tu dis que tu vas documenter tout ça, puis tu parles tu as parlé de Kanye West. Moi, je serais vraiment surpris. En fait, j'aimerais ça savoir, je suis pas mal sûr que tu as plus de dates que Kanye ce mois-ci. Ouais.
Le problème avec Kanye, c'est que... Il a besoin d'une date ou aucune pour survivre. Fait que... C'est un génie, mais c'est un génie un peu vraiment fou à la Einstein. Oui. Il y a des choses qu'il a dit qu'il ne devrait pas dire. C'est tirer une balle dans le pied, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de dates. Mais quand il y a une date, c'est packed house. Ben oui, absolument. Moi, je trouvais ça juste drôle de dire que tu avais plus de dates que lui. Je voulais te donner ce moment-là pour que tu le vives toi-même puis que tu l'acceptes encore plus, justement. Je le prends. Mais là, on parle que ça va faire une tournée aux États. On n'a jamais expliqué pourquoi. Non, pas vraiment. Fait que là, tout ça a débarqué d'une chose de folie que toi-même, tu savais pas tant, t'étais au courant, t'étais pour gagner. Explique-nous tout ce véhicule-là. Là. 2 mots. Manie musicale. Okay. C'est un projet que 2 professeurs ont mis de l'avant depuis 2017. Aux États-Unis, il y a un phénomène qui s'appelle March Madness. C'est une compétition de basketball. Et pendant le mois de mars, c'est vraiment ça qui est mis de l'avant. Donc, ces professeurs génies ont dit, pourquoi pas créer quelque chose qui fait miroir à ce qu'on connaît qui est March Madness. Fait que là, au lieu d'avoir du basketball, on prend une quinzaine de chansons, puis c'est ces 15 chansons-là qui compétitionnent l'une contre l'autre pendant tout le mois de mars. Si je te dis pas n'importe quoi, il y a environ une 12aine de rondes. Okay. Parce que là, vraiment, t'as les tunes, mettons que t'as Jolie, t'as Flo, t'as Steph Paquette, t'as Céleste. Puis là, tu peux avoir des artistes de partout, des artistes du Québec, des artistes de l'Europe. Puis les kids, ils reçoivent des papiers, puis là, ils font leurs prédictions. Donc, le but de la manie musicale, c'est de couronner la chanson francophone de l'année selon ces étudiants-là. Là, on parle des étudiants qui sont pas juste au Canada, on parle des étudiants qui sont vraiment partout dans le monde. Je te dirais, je pense que c'est une totalité de 4000 écoles. Wow. Across the globe. Wow. Tu me rappelleras, là, je t'enverrai des screenshots que j'ai pris des statistiques de la manie. Mais c'est ça, c'est un truc global, t'as plein de jeunes. Donc là, c'est francophone, francophile. D'accord? Donc, puis là, ben c'est ça. Fait que les jeunes, they go at it, ils choisissent leur tune. Moi, j'aime cette tune-là, je prédis que c'est elle qui va être la gagnante. Fait que là, t'as les 12 rondes, comme un tournoi traditionnel. Fait que là, première ronde, OK, on passe, deuxième ronde. Fait que moi, tu sais, je connais pas rien de ça. Pendant ce temps-là, je suis en tournée avec Scorp, on est à BC. C'était au mois de février. Puis là, out of nowhere, je commence à avoir un paquet de DMs dans mes Instagram. Ah, Monsieur Flo, on a un projet sur toi, on a des questions pour notre projet, nanana. Là, je suis comme, voyons, c'est donc bien bizarre, tu sais, comme. Pourquoi tout en même temps, tu sais? Je commence à creuser, nanana, puis là, peut-être une couple de jours plus tard, Madame Fournier, qui est une des fondatrices, m'envoie un message officiel pour me dire « Hey, félicitations, votre chanson est rentrée dans ce truc qu'on appelle manie musicale, blablabla. » Je check toutes les statistiques, je suis comme « Oh my God, c'est fou. » Mais moi, dans mon cœur, peut-être le naïf, peut-être le humble, je sais pas, mais moi, je suis comme « OK, là, il y a des artistes comme Soprano, il y a des artistes comme... en tout cas, des gros noms, puis là, je suis comme... Les kids, ils vont pas voter pour ma petite tune danser avec toi, là, c'est impossible que je vais dépasser... une première ronde, comme, pour moi, OK, je suis là, c'est cool, ils me donnent du love, puis ça va finir, tu sais. Mon gars, ça arrête pas, les DMs, les YouTube numbers qui montent, le Spotify numbers qui montent, les streams, les abonnements, les DMs, les courriels, là, je suis comme, next thing you know, longue histoire courte, 1er avril, je suis couronné chanson francophone de l'année à travers ce truc qui s'appelle Manie musicale. Puis, tu sais, pendant que tout ça se passe, ben, tu sais, je sais pas quoi dire par rapport à ça, mais quand j'ai le temps, si je fais un big shot, je suis accessible, vous me connaissez. Fait que moi, je vois les jeunes qui m'écrivent, je prends le temps de leur répondre. OK, cool, merci, je donne un peu de love, nanana. Puis là, t'as les professeurs qui commencent à m'envoyer des messages, puis oh, ce serait vraiment cool, comme on est tellement reconnaissant pour l'attention que tu donnes à nos étudiants, puis de voir à quel point tu es accessible. Il y en a qui me disent, on est ébloui de voir qu'on a un artiste comme ça chez nous, dans notre communauté franco-ontarienne. On est super fiers de voir que c'est un artiste de chez nous qui... Nanana. Fait que là, t'as des demandes de conférences, t'as des demandes de spectacles. Fait qu'à partir d'avril, c'est là que ça a commencé à prendre son ampleur. Fait que là, en juin, ben, avec toutes les demandes qu'on avait, on a fait notre 3e tournée. Non, c'était notre 2e tournée. À ce moment-là, OK.
à ce moment-là. Fait que là, on a fait GTA Tour. Fait que, on a fait un show à Sudbury le premier. Puis après, du 13 au 17, on était à Picton, Brampton, Hamilton, Gravenhurst, Muskoka. On a fait une dizaine de shows. On a fini avec un bang au Festival Franco de Hamilton. Wow. Là, t'as des jeunes aussi de la sphère Manie musicale qui sont venus au festival. Wow. Ils ont vu, oh my God, Flo, il va être dans notre coin. Il vient pas à notre école, mais il va être au Festival Franco. Il faut qu'on y aille. Ils ont demandé à leurs professeurs, à leurs parents, ils sont venus. Tu sais, je fais mon show au Festival Franco. Les kids sont là, ça vibe. On finit le spectacle, bang. Il y a un line-up. Les kids viennent me voir. Cool. On veut des signatures, on veut des shout-outs, on veut des selfies. Comme, wow. L'amour qui vient de la manie musicale est quelque chose d'autre. Je sais pas qu'est-ce que les profs font de différent que nos profs dans nos écoles franco-ontariennes, mais il y a une attention, il y a un désir, il y a vraiment comme un sentiment de... Je vais même pas dire ce mot parce que je l'aime pas, mais il y a quelque chose dans l'énergie qui fait en sorte que les jeunes sont vraiment accrochés. Puis ça, en tant qu'artiste, c'est comme... Incroyable, ben oui. C'est vraiment précieux, tu sais, donc... Bref, c'est tout ça qui s'est passé avec ça, avec la manie musicale, puis c'est ça qu'on continue de vivre avec cette tournée-là qu'on est en train de vivre en ce moment. Je me pose la question si, par exemple, tu as dit qu'il y avait quand même des grands noms, justement, à tes côtés, là, dans ce concours-là. Je suis en train de me demander, est-ce que c'est parce que les jeunes, peut-être, ils ont juste reçu tout ça, là, ils écoutent la musique, ils connaissent pas nécessairement les artistes en tant que tels, ils ont jugé seulement par rapport à la musique, comment ils se sont sentis, et non, par exemple, un chiffre sur Instagram, un chiffre sur YouTube, ou peu importe, quelque chose qui va évidemment influencer un jeune par rapport à le nombre d'écoutes. On sait que ça fait partie de la vie. Je me demande s'il n'y a pas ça, puis toi, on va se le dire, tu as des super beaux chiffres d'écoute aussi, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, je me demande si ça a eu un impact, justement, que ça soit l'art qui soit présenté avec la personne. Ça doit forcément, parce que, comme je te dis, quand j'ai vu qu'il y avait Soprano, il y avait Kinvey, qui sont des artistes de l'Europe, qui ont quand même des belles carrières et des gros chiffres, moi, dans ma tête, j'étais comme, c'est sûr que les kids, parce qu'il y a des gros chiffres, ils vont en viber avec c'est la raison pour laquelle je t'en parle, tu sais. Vraiment, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont vraiment, c'est vraiment la musique qui parle pour eux autres. Wow. Là, oui, le programme est ouvert aux écoles francophones et les écoles anglophones, mais c'est plus attirant pour les écoles anglophones parce que qu'est-ce que c'est devenu la manie musicale? C'est vraiment un outil pour les professeurs à explorer non seulement la culture francophone, mais le parler, l'écriture. Fait que tu sais, les profs, ils rendent vraiment ce truc-là, il y a vraiment un élément pédagogique. Ouais, il y a beaucoup de ressources, exactement. Ressources qui viennent à travers la manie pour les professeurs et pour les élèves. Donc c'est super gagnant pour les profs, parce que là, ils ont un outil qui est cool. On le sait, là, quand t'es jeune, tu traites musique, même si tu vas tomber sur quelque chose que tu connais pas, tu comprends pas vraiment la langue, mais la vibe va te parler. Donc, je pense que c'est ça qui a beaucoup résonné avec les jeunes. Puis là, ben, tu sais, ils sont invested for real. Parce que là, tu sais, ils sont en train de voter. Moi, je veux que ma tune soit la gagnante. Il y a une espèce de compétition entre eux. Ils font des projets, nanana. Fait que c'est vraiment un beau... Moi, je suis tombé en amour avec le projet. Oui, c'est sûr que qu'est-ce que je suis en train de vivre, ça m'a fait un grand bien, puis je suis content de voir le boost que ça m'a donné et l'exposure. Mais plus loin que ça, je veux vraiment stresser. Qu'est-ce qui est top de ce projet-là, c'est que les profs, là, ils font pas ça pour les artistes. De un. Non. D'accord? Non. C'est pas un truc qu'ils ouvrent aux artistes, puis ils disent, là, envoyez vos soumissions, puis on va faire un jury. C'est pas ça, là. C'est vraiment eux autres qui tombent sur des chansons qu'ils aiment, comme nos animateurs culturels le font. Ils choisissent entre eux. Les artistes n'ont aucune idée. Puis c'est une bonne surprise ou whatever you want to call it. Puis là, ben, ça se passe comme ça. Fait que là, les jeunes, ils écoutent, ils découvrent. Puis donc, ça n'a rien à voir avec un truc industriel. Les artistes n'ont pas besoin de soumettre. En fait, les artistes sont même pas invités à discuter, à voir si on peut contribuer. C'est vraiment entre eux. Puis moi, je trouve que c'est ça qui est beau. Puis, tu sais, le fait que c'est entre eux, c'est pour la culture, c'est pour la langue, c'est pour l'avancement du français, de voir à quel point que ces francophiles ou ces anglophones se disent « Wow, j'ai vraiment mis cette tune, puis je veux vraiment comprendre c'est quoi les paroles, puis s'investir à ce niveau-là. » Moi, je pense que c'est ça qui est vraiment la magie de ce truc. Puis, yeah, I'm just grateful de pouvoir en faire partie. C'est vraiment fou. C'est pas si pire pour un petit gars de Vanier. Yo, tu l'as dit. C'est la phrase que je dis depuis avril. Comme de voir ce genre d'exposure, puis tout ce qui est venu à travers un truc qui est pas
faite pour les artistes, mais qui a permis d'avoir des conférences, de rencontrer ces gens, de faire des spectacles, puis d'avoir autant d'amour. À la fin de la journée, je suis comme... Moi, je suis juste le kid de Vanier, là, qui fait de la musique, qui tripe, puis comme... Je suis pas supposé me rendre aux États-Unis, moi. J'ai grandi sur du charme, comme... C'est juste fou, you know? Puis en même temps, tu sais, on en parlait tantôt avec Scorpion puis Quest, c'était comme... C'est sûr que ça fait longtemps qu'on roule notre boss, en bon franco-ontarien. On investit beaucoup de notre passion, de notre amour dans notre art, puis c'est sûr que la vision ultime, c'est de pouvoir avoir une belle carrière, puis avoir massive exposure, puis rencontrer les gens. Mais ça se passe pas tout le temps comme ça chez nous. Parce qu'on n'a pas de star system, on n'a pas des grosses machines derrière nous autres, on est indépendants, puis c'est une autre discussion à avoir, que tu connais très bien, Jolie. De voir que je suis en train de vivre quelque chose comme ça à cause de l'immersion, à cause de la langue, c'est de toute beauté. Puis je suis comme, encore une fois, I'm just the kid from Banyayos. Mais je pense que t'es la meilleure personne à qui ça peut arriver, tant dans ta personne et comment tu le mérites. Oui. Mais aussi, justement, t'en parles, t'es ouvert aux jeunes, t'es là pour eux autres, t'as travaillé à FESFO. Je pense que s'il y a quelqu'un à envoyer dans des écoles... Puis qui comprend la réalité. Des écoles, va savoir comment engager les jeunes, pas arriver, faire son big shot, faire « Allô », après les gens vont faire « Mais... Oh, L'affaire avec Flo, par exemple, laisse-moi te dire quelque chose. Flo, là, il arrive... Il est ça tellement. C'est diva. Non, diva non, pas du tout. Flo, il arrive en quelque part, tu fais... Mettons, tu le connais pas, tu fais « C'est qui, lui? » Ouais. Tu veux tout de suite, tu veux savoir. Tu fais, attends une minute, c'est parce que je le regarde, puis je sais déjà qu'il y a du talent en le regardant. Je sais qu'il s'en va en quelque part pour nous montrer quelque chose. Je sais pas c'est quoi au juste encore. Peut-être, je sais pas, tu sais. Mais là, il a son micro, puis il fait un regarder dans la foule, tu fais, il va avoir un bon show devant nous. Tu y crois. Tu y crois avant qu'il monte sur le stage. Je compare ça. Tu sais, des fois, t'es un arrêt de lumière. Oui. Puis après, c'est rouge, puis tu peux pas traverser. Si Flo commence à traverser, c'est clair, je le suis. J'ai pas regardé si je me fais happer. Non, genre. non. C'est comme Flo, il va. Flo, il va, on est correct. Il a fait ce choix-là, c'est sûr que c'est un bon choix, on suit, tu sais. Ouais. Non, pour de vrai, c'est beaucoup d'amour. J'apprécie beaucoup les belles paroles, mais pour moi, c'est comme. Tu l'as dit, Monette. Pour moi, c'est les jeunes. Tu sais, souvent, tu vas tomber sur des personnes qui vont comme. Un peu comme. Je sais pas c'est quoi le terme que je cherche là, mais qui vont comme overlook les jeunes. Ouais. Comme, les jeunes là sont allumés, sont intéressés, puis quand ils kiffent quelque chose quand ils aiment quelque chose pour de vrai, t'as tellement comme de place à connecter avec eux autres. Fait que pour moi, je trouve que c'est tellement une belle chose à pouvoir nourrir. Je pense que de pouvoir venir à la rencontre des jeunes, puis de les entendre, puis de communiquer avec eux autres, que ce soit via un petit message bien rapide ou de faire un spectacle, prendre le moment vraiment de venir à leur rencontre, que ce soit une signature, une photo, whatever. Pour moi, c'est super important. Donc, d'avoir cette opportunité d'offrir mes spectacles dans les écoles, tu sais, c'est vraiment précieux. Puis je me dis, si aujourd'hui, c'est des jeunes, si moi, je fais bien ma job d'un monde parfait, c'est peut-être des kids qui vont te suivre. Ils vont grandir avec moi. Absolument. Mais c'est ça qui est le fun avec un public jeune. Puis, en fait, aussi, tu peux aller décrocher quelque chose qui s'appelle la nostalgie. Donc, pour eux aussi, tu sais, ce spectacle-là qu'ils vont recevoir, quand ils vont entendre ta musique plus tard, peu importe, il va toujours avoir ce sentiment-là. Et ce sentiment-là de nostalgie qui est ancré avec la musique, c'est énorme. Genre, tu peux pas t'en débarrasser, même si tu arrêtes d'écouter un style, quelque chose, il y a quand même cette nostalgie-là t'amène une satisfaction qui est difficile à décrire, en fait. C'est précieux. Moi qui est fan de musique moi-même, avec une grosse de musique, quand j'avais cet âge, 13-14, tu m'aurais donné l'opportunité, Jolie, de m'asseoir ou d'aller voir un spectacle de Puff Daddy ou Mace j'aurais trippé ma vie. C'est sûr que j'aurais voulu avoir un moment de prendre une photo avec eux autres, un high five. Fait que je me dis, tu sais, d'avoir ce souvenir qui est très présent en moi, le kid de Vanier, si je peux me donner ce cadeau que moi j'aurais voulu avoir à cet âge, ben ma job est faite. You know what I mean? And I think ces petits moments précieux humains tu peux pas mettre un prix là-dessus. Comme bref. Puis on est juste content de pouvoir faire ça. Je pense que c'est un parcours qui peut parler aux jeunes aussi. Parce que souvent,
je me souviens quand moi je suis au secondaire, puis ça fait pas si longtemps que ça, la musique franco-ontarienne, c'était très blanc. Moi, je suis blanc comme neige, là, puis ça vient de moi. Là. C'était du swing, du Steph Pocket. T'sais, super personne, Steph, super gros cœur, aime tout le monde, là, mais reste que c'est du folk de blanc pour monsieur, madame qui vivent dans des villages. Mais la musique urbaine qu'on voit vraiment commencer, toi pis Yao, vous le faites, vos débuts, c'est ensemble à De La Salle, puis c'est avec vous autres, puis après le R, Scorpion aussi, Kimia, tout le monde qui se joint à ce mouvement-là qu'on voit, là, qu'il y a une scène de pop urbaine qui se fait créer en Ontario français, qui n'existait pas avant. Là. Non, du tout. Qui n'existait vraiment pas. T'sais. Moi, je me souviens même au secondaire, entendre des artistes noirs, c'est pas souvent, même quand j'étais jeune, t'avais du rap, c'était du Camaro, qui vient du Maghreb, je pense qu'il est marocain. Fait que c'est pas la même chose. Puis on sait, dans nos écoles, il y a beaucoup d'immigration francophone qui se fait. Toi, t'as des racines haïtiennes. Grosse communauté franco-ontarienne qui vient d'Haïti ou peu importe. Un peu partout. D'un peu partout dans les Caraïbes. Même, t'as vécu en France aussi. Donc, je pense pour ces jeunes-là, de voir comme, regarde, je peux faire ce parcours-là. J'ai des modèles accessibles. T'es super accessible. C'est pas juste, ça va pas fonctionner parce que je suis pas Erod Swamp. Moi, ma musique, c'est pas faire du trad. J'ai ramassé Erod Swamp 2 fois récemment. 2 fois. C'est quand même drôle. 2 fois cette mais semaine, ça pourquoi ils peuvent le prendre? Ben oui. Ils la trouveraient aussi drôle. Mais ce rôle-là de... Encore, je pense que c'est la personne idéale pour être placée dans un grand cœur comme toi. Ça existe pas ailleurs. C'est beau, en fait. C'est très beau. Le fait que t'es tellement humble, pis t'es tellement juste terre à terre. T'es vraiment juste un gars go with the flow. Tu prends du temps pour venir nous parler, nous autres, quand t'as ta grosse tournée. Tu sais, on voit là, la grosse hôtel, là, pis tu sais, il y a plein, tu sais, en arrière, il y a le gros party, pis t'es ici avec nous autres, tu sais, pis... Comme je l'ai dit tantôt, pour moi, c'est communauté avant tout. Puis, tu sais, vous êtes des chums, vous avez vos métiers respectifs, puis vos plateformes, puis... mais plus loin que ça, c'est qu'on est chum. À chaque fois qu'on se voit, c'est toujours du love. Je lis tout. Moi, c'est back de 2013. On va jamais oublier comment on s'est croisés. Jamais. Ben là, il faut l'histoire. Tu veux l'histoire? On l'a déjà donné. Pour les autres, là, mais Monette, toi aussi, depuis qu'on s'est rencontrés, c'est que du love. Puis pour moi, de voir que les gens de ma communauté me voient, me supportent, puis me donnent de l'énergie comme vous me donnez, c'est la moindre des choses de prendre un petit moment puis de vibrer avec mes boys, de un. Puis, man, c'est comme je le dis, si je peux ouvrir quelques portes puis nous amener à une place qu'on n'a jamais été avant en termes de communauté franco-canadienne, pour pas juste dire franco-ontarienne, ben, who am I to not share the love and connect with my people? C'est juste ludicrous pour moi de dire non, j'aurais pas le temps de parler à mes boys, là. Comme... Luda. Trop big. Trop big, je le fais pas. Non, puis aussi, c'est important de parler, de faire mention à les gens avec qui tu te tiens, les gens qui t'entourent, jouent une grande place à te garder humble et à te garder terre à terre. Puis chanceux pour moi, Scorpion, ça fait depuis 2011. Wow. Quest aussi, ça fait depuis 2010, 11 qu'on se connaît. Tu sais, que ce soit un Yayo, que ce soit un Pierre, tu sais, c'est des personnes avec qui ça fait quand même longtemps, là, tu sais. Donc, c'est le fun de voir que tu utilises, c'est le pire mot que j'aurais pu utiliser. C'est le fun que tu voyages puis que tu amènes justement tes amis avec toi de longue date pour... je sais pas dire utiliser tes ressources, j'ai changé ça, j'ai spiné ça, puis justement de pouvoir partir justement puis de récompenser un peu tout le temps qu'ils ont investi avec toi, tu sais, du début, puis là de faire comme hey regarde, là c'est moi là, tu sais, qui vous amène, fait que ça doit être un beau sentiment pour toi de pouvoir partager ça avec eux, c'est certain. C'est amazing, comme une bénédiction. Une trajectoire divine, on pourrait même dire. Une belle trajectoire divine. Pour de vrai, tu sais ce qui est drôle avec trajectoire divine, c'est que quand, tu sais, Manette, on s'est parlé quand on lançait l'album, le dernier, right? Oui. Puis le titre, quand on me posait la question, ben pourquoi trajectoire divine? Mais quand je pensais à tout mon parcours, until that moment que l'album allait sortir, que ce soit les rencontres avec les amis artistes, les gens de l'industrie, les vitrines qu'on a faites, on a frappé à des portes pendant des années, tu sais, comme les nouvelles connexions avec les nouveaux amis, avec les vieilles personnes comme Yao, comme Intello, tout ça, avec la PCM. Il y a tellement de choses qui sont passées pour pouvoir
arrivé là. Fait que quand je pensais à tout ça, je suis comme, la trajectoire était vraiment divine. Yeah. Là, ce qui est drôle, c'est que depuis que l'album est sorti... est encore plus divine. La trajectoire est divine. Puis on a eu une année de fou, comme... Yeah. Et puis divine est rendu Saint-Esprit Amen, genre comme quelque part d'autre. Elle s'est rendue, c'est ça. Alléluia, c'est tellement ça. Pour de vrai, c'est... En tout cas, c'est comme ils disent, hein, il y a du pouvoir dans tes paroles, puis sometimes, quand tu te permets de speak something into existence, ça revient tenfold, surtout quand tes intentions sont à la bonne place. Puis pour moi, ben, ça a toujours été important de faire quelque chose que j'aime, puis de le faire avec les personnes que j'aime, you know? Puis comme je le dis tout le temps, si je peux toucher quelques personnes avec ma musique, mais surtout ouvrir des nouvelles portes, puis bâtir des nouveaux ponts pour notre scène, qui est vraiment importante pour moi. Je pense pas que je suis le gars le plus politique, mais when it's all said and done, je veux juste que les gens mettent du respect sur notre scène, bro. Je suis tanné que ça soit tout le temps, les têtes d'affiche chez des gens du Québec ou les têtes d'affiche chez des gens de l'Europe. Non, bro. On a des stars ici, you know? Yeah. Mais joli en tête d'affiche. Mais règlement 17 en tête d'affiche, tu comprends? So, for me, when it's all said and done, je veux juste que les gens respectent notre scène puis se disent, yo, il y a de la qualité, il y a du talent dans notre scène franco-canadienne, puis yeah, man, we're here for it. Man. On peut-tu rajouter quelque chose là-dessus? On peut pas le topper. La seule chose qu'on peut topper, je pense, c'est de lui dire bonne tournée, amuse-toi, profites-en, tu sais, je fais de la tournée aussi, je te dirais d'essayer de savourer chaque moment. Je sais que dans des grandes tournées comme ça peut être difficile parce que c'est demandant aussi. T'sais, on n'en a pas parlé. C'est tout beau, mais c'est beaucoup de routes. C'est beaucoup d'hôtels différents, c'est beaucoup de villes différentes. Je t'ai pas dire de Tim Hortons, mais toi, peut-être de Dunkin' Donuts, mais c'est beaucoup de... de random ports à péage sur les highways aux États-Unis. C'est dégueulasse. C'est leur système, laisse-leur leur système. Ben, tu l'as vécu en Nouvelle-Écosse aussi, là. Je sais pas si t'as passé par ça, là. Faut que tu payes comme $2, pis c'est comme, je veux juste, tu sais, le highway. Comme, laisse-moi faire. C'est parce qu'il faut qu'il déneige un moment donné. Non, c'est la logistique, la coordination. L'autre côté, le côté administratif de la tournée. Il est intense. C'est intense, c'est moins sexy, donc... Ce côté-là, il était peut-être un peu moins le fun, mais là, tu vas te gâter avec les shows. C'est ça. Comme tu as dit, le but, c'est chaque show, tu prends le moment parce que c'est beaucoup de travail pour t'y rendre, donc merci pour les belles paroles sages. Tu le mérites ton dessert, là. Tu peux le prendre en masse, chaque jour. On va essayer de vous rendre fiers, on va essayer de documenter le plus qu'on peut. J'essaie d'être super actif sur les réseaux sociaux, montrer des bons moments. Puis, très cool. So, gardez un œil là-dessus, puis je vous donne plein de love. Merci d'être là. Merci pour ce que vous faites pour notre communauté. Puis j'ai hâte de vous voir en vrai, man. Bien sûr, gros love. Ouais, bon succès, mon chum. Merci, les boys. Let's go! De quoi tu parles? De quoi tu parles, Monsieur Worldwide! Oh! Mr. 613 prop! Sais-tu qu'est-ce qu'on a oublié de faire? Quoi? Lui demander d'où venait son nom. Oh! Oh non! Ce ne sera jamais démystifié! Ça vient de Pittsburgh! C'est tout le temps la faute à Pittsburgh. Ben oui, ça est leur club de hockey. Je pense que c'est la seule... Non, il y a un club de football et un club de baseball. En parlant de club... Non, on va se rendre là. Un moment donné, quand il parlait comment que les enseignants dans la manie musicale, ils faisaient un peu le concours. Je trouvais que ça ressemblait vraiment à des drafts. Dans ma tête, ils font juste préparer les élèves à être bons à faire des drafts. Comme vous autres, plus tard. Ici, c'est très populaire. On vous montre comment ça fonctionne. Tu peux même peut-être faire de l'argent si t'es vraiment bon. Mais il y a qu'à 18 ans. Mais juste... Ou 19 ans? C'est peut-être 21 là-bas, je sais pas. C'est en même temps que l'heure légale pour... Il y en a aussi en Ontario, là. Je viens de dire des écoles d'immersion. Là. Ça n'a pas été inventé aux États. Non, mais moi, je parlais des États, là. Oui. Parce que les drafts, ici, au Canada, c'est moins populaire. Oui. Je veux dire, ça existe. Je trouve ça... Mais je savais pas qu'aux États, peut-être je suis naïf, qu'il y avait autant d'écoles d'immersion francophones, anglophones. Sais-tu qu'est-ce qui arrive avec les États? C'est qu'il y a tellement de monde. Hey, qui sont beaucoup. Ça n'a aucun bon sens. Ouais. On parlait des Rod Swamp. Oui. OK? Fait que je vais te conter une anecdote. Non, mais moi, je sais qu'est-ce que je veux après. J'ai une autre anecdote. Je me fais une note. Fais-toi une note. Je suis prêt. Mais
Les Rotson, dans leur temps qui sont en tournée, là, justement, aux States, aux États-Unis, à Epcot, à Walt Disney World. Ouais, en train de suer dans des jeans. Oui. Qui doit faire chaud dans ce carotté-là. Mais il dit, on va au Walmart, il est 11h après leur show, whatever, et c'est pacté de gens. C'est 11h le soir, puis il y a des listes, des lignes d'attente pour payer à des self-checkout. Non. Tu comprends? C'est toi qui le fais toi-même, il faut t'attendre. Il est 11h. Il n'y a même pas ça à Ottawa. Puis il dit des familles complètes. Puis moi, j'étais là, de quoi tu parles, Sim? Je suis mon frère. De quoi tu parles Simon? De quoi tu parles de Simon? Je ne suis pas certain que c'est vrai ce que tu l'as dit. Puis de ce que tu l'as dit. Puis il était comme, non, je te niaise pas. Il y a juste tout le temps plein de monde. C'est ridicule. Et Noah, oui. qui travaille... c'est ça? Oui. Avec toi? Oui. Bon, il lui disait la même chose. Fait que c'est vrai. Les deux drummers l'ont dit, alors c'est vrai. Puis les drummers, c'est des personnes de vérité et non de mensonges. C'est des personnes qui sont fidèles au rythme. Oh! C'est bon, ça! Je pourrais dire que c'est un petit jeu de mots. T'es fier? T'es fier de ça? Oui, c'est ça. Je leur donne 4 sur 4. À cause du tempo? C'est ça, c'était poussé, ça. Non, mais j'ai compris. Mais je sais, tu me surprends toujours avec tes connaissances musicales. Moi, j'ai plein de connaissances. Pour vrai, tu me surprends, point final. J'ai beaucoup de connaissances. Sauf pour le vin. Ma mère... non, mais ma mère, depuis que je suis jeune, elle me dit « I'm a font of useless information ». Oui. J'ai juste beaucoup d'informations qui, dans n'importe quel contexte, vont ne me servir à rien. Mais moi aussi, je suis rempli de fun facts sauf zéro pour important. Faire comme... Tu veux ce drapeau-là? C'est le Népal. Puis ils vont faire « cool ». Puis moi, comme... Savais-tu que le Népal... Blablabla. Non, comme, pourquoi tu sais ça? Je sais pas, mais dans ma tête, c'est pertinent d'avoir cette conversation. Mais demande-moi pas où la clavicule, mettons, genre. Oui, juste là. OK, mais... T'en as deux en plus. J'essayais de... pas une place Qu'est-ce que tu connais pas, d'abord? Hein? Qu'est-ce que tu connais pas? Les sciences pures. Bon, tu vois... Les sciences pures, c'est pas mon fort. Il y a bien du monde qui connaissent rien, ces sciences pures. Non, en plus, aller à l'université en médecine, on a besoin des docteurs. On en a tellement besoin. Allez pas à occupation double si vous êtes docteur. Ça c'est... Mais il est-tu là encore, lui? Il est pas arrivé encore. Je sais pas, j'ai lâché, j'étais pas capable. J'ai qu'une Acadienne, Céline. Oui. C'est tout. Pourquoi qu'on parle de ça? Parce qu'elle est belle. Je veux La vérité sort ce soir! Ouais. Je veux savoir l'anecdote de ta rencontre avec Flo. Oui? Toi, tu veux la connaître? Oui, 2013. OK, je vais la résumer rapide. OK. On est au Gala Triard. Moi, c'est la première fois que j'y vais. Connais, mais je veux que l'on... Première fois que j'y vais. Je ne savais pas c'était quoi nécessairement. On était... Je crois qu'on était nominés avec Acouphène cette année-là. C'est peut-être l'année suivante. Je me souviens plus, là, les 2 ans. Là, en tout cas. Bon, donc on va là pour la première fois. Je rencontre Yao et le Flo. La même soirée. Les deux commencent à faire de la musique dans le domaine, la scène franco-ontarienne. Donc, je les connais pas. Puis là, on finit la soirée, puis j'étais comme, OK, tu sais, je vais prendre un taxi, parce que je pense même pas qu'il y avait Uber à cette époque-là. En 2013, je te confirme. Non, c'est ça, exact. Donc, je prends un taxi, puis ils sont comme, non, mais on a notre auto, on va t'amener. Puis là, moi, je suis comme, j'habitais à Lees Avenue à l'époque. OK. J'étais comme, c'est loin, c'est pas sur votre chemin, probablement. Puis ils sont comme, ça nous ferait plaisir. Puis là, je suis comme, pourquoi? Tu sais, ils me connaissent depuis ce soir. Puis t'as perdu un rein. Non, pas du tout. J'ai fait 2 amis. Donc, exactement. Puis que je côtoie constamment dans notre scène, tu sais. Puis je trouve ça beau, ces histoires-là. Mais c'est fou de penser que maintenant, je pensais vivre dans un monde où je ne connais pas le flow. Oui. Je suis comme, ça a l'air beaucoup plus loin que 10 ans, en fait. C'est ça qui est drôle. Ouais. Parce qu'on se voit constamment dans les événements. Tu sais, c'est ça qui arrive. C'est comme, on se voit tout le temps. Dans ce milieu franco-ontarien, francophone hors Québec, souvent, ou même au Québec. Franco-canadien, oui. C'est juste, tu vas quelque part, tu fais « Hey, je le connais! Hey, je le connais! Hey, je le connais! » C'est juste comme, je savais pas que t'étais pour être là. C'est ça, dans les festivals, dans ci, dans ça. Puis des fois, t'es comme, je pensais jamais rencontrer cette personne-là. Puis dans la même année, tu vas la rencontrer 6 fois. C'est ça. Après, tu l'as jamais rencontré, tu la connaissais pas. Puis là, 6 fois, t'as vu son show. Genre. C'est fou, hein? Ouais. C'est comme, fait que tu peux tisser des liens en arrière-scène et tout. Puis chose que Flo fait très bien avec tout le monde. Parce qu'il est gentil. Très gentil. Fait que c'est ça. Je pourrais même aller à dire que c'est dans le top 5 de franco-ontariens gentils. Il y a rarement des franco-ontariens méchants. J'essaie de penser à un franco-ontarien qui me déplaît. J'en ai un. Parfait. Je te le dis en ronde. C'est bon. À la prochaine. À la prochaine demain avec Amélie Trottier. Oh.